la série, on a pas mal des années où il y a des parachiotes et chaque année, vous allez voir que même cette année, même si on connaît tout cette histoire, parce qu'il y a beaucoup, c'est l'histoire de Pessah là, sortie d'Égypte, c'est le dernier jour de Pessah, mais vous allez voir qu'on va découvrir, quoi qu'il arrive, des nouveautés. C'est ça qui est beau dans la Torah, qui est divine. On va tirer des messages de notre vie. Aujourd'hui, on est également tout Bishvat, donc on attend que la mer elle va s'ouvrir, on est en pleine guerre. Mais même si pour l'instant on ne voit pas encore les fruits, ils arrivent. Ils arrivent. Vayhi, beshalach paro et am, velo nacham Elohim derech eretz pelishtim ki karov hu, ki amar Elohim peninachem ha'am birota milchama, veshavu mitzrayma. On a l'habitude de lire en hébreu, traduire en français, et les commentaires sur place, on a Rashi, Tosfot, Da'at Zekenim, petite touche chassidique aussi du Rabbi. Et voilà, la paracha, elle commence avec... Et quand Paro a envoyé le peuple, Dieu il veut pas qu'ils vont passer par les Pelishtim, rien à voir avec les Palestiniens d'aujourd'hui, mais c'est toujours les mêmes pics dans les yeux. Car Dieu il voulait pas, selon Rashi, tout de suite on leur met dans une guerre. Alors il voulait qu'ils marchent dans le désert et Vayasev Elohim et Ta'am derech hamidbar et Amsouf vahamushim alu bnei Israël me'eretz Mitzrayim. Donc Dieu il les a fait tourner par le désert vers la mer Rouge, les Houthim, et le peuple d'Israël, ils sont montés, ils sont sortis d'Égypte armés. Ça, c'est selon le commentaire numéro 1 de Rashi. Rashi, il amène un deuxième, chers amis, mais je veux vous le dire que, voilà, il amène le deuxième, que nous on connaît le deuxième plus que le premier. Hamushim vient du mot Hamesh. Ça veut dire un cinquième. 20%, ils sont sortis d'Égypte. Et on a parlé beaucoup de ça. Ça veut dire que selon les chiffres qu'on va avoir tout à l'heure, 600 000, on les a eu déjà la semaine dernière, 600 000 hommes entre 20 ans et 60 ans. Donc, combien ils sont sortis? Rajoute déjà les femmes. C'est déjà 1,2 million. Rajoute les enfants de 0 à 20. Encore 600 000. Rajoute. Allez, combien on est? 3 millions. 1,8. Rajoute encore. Comment 1,8? Ouais. Plus. Rajoute encore les retraités de 60 à 120 ans. Combien? Il y a 600 000 encore, ça fait 2 places. 600 000, non, les retraités, ils sont mariés. Donc c'est encore 1,2 million. Tu arrives à minimum 3 millions. 3 millions. Minimum, c'est la première avis de Nachmanite. Il y a même des calculs, il y a des calculs qui montent jusqu'à 15 millions. Ah ouais? Mais le minimum, on était 3 millions À sortir. à sortir. Et puis ces 3 millions, ils rêveraient. Plus les rêveraves, ouais. Ah, ça fait déjà 6 millions. On a Mais fait 3. nous, on va compter ceux-là qui sont décédés. Si ça fait 20% de ce qu'il y avait, donc il y avait minimum 12 millions de juifs qui sont morts, selon ce commentaire-là, dans le ténèbres. Et si vous voulez aller plus loin, ça veut dire que tous ceux-là qui sont sortis d'Égypte, ils sont en deuil, ils sont dans le mois de deuil. Ils ont perdu quelqu'un de proche, forcément, 80%. Pourquoi Dieu il les a éliminés? Oh, wow, ça, chaque année, on peut rester longtemps à ne pas comprendre. C'est une double choix. Hein. C'est une question d'argent. Il y a des commentaires qui disent c'est une question d'argent. Il y en a qui disent c'est une question de patience. Il fallait dans le tonnerre qu'ils observent ce qu'il fallait prendre, mais il ne fallait pas toucher encore. Et ils ont pris déjà. Il y a plusieurs commentaires. Il y en a qui disent qu'ils ne voulaient pas du tout sortir parce que il y a un autre commentaire qui dit qu'en un an, comme ils sont refaits financièrement et tout, ils ne voulaient plus sortir. Mais c'est pas seulement qu'ils ne voulaient plus sortir. Ils ont oublié l'esclavage. Et c'est ça. Quoi, tu oublies tout ce que tu as traversé. C'est pour ça que nous aussi, on ne peut pas oublier des événements qu'on a passés, hein, le 7 octobre, le joie. On oublie vite, on avance. Même le Covid, on n'a pas le droit de l'oublier. On a oublié des choses. Même pendant l'Allemagne, ils auraient pu sortir beaucoup d'Allemands. Mais à cause de l'argent, ils auraient pu aller en Amérique, c'était ouvert. Ça, je ne voulais pas rajouter des autres commentaires. Ils n'ont pas fait. Mais pas seulement en Allemagne. Jusqu'à aujourd'hui, on a que l'argent, il est tien. Bon, chacun, il prend de la paracha ce qu'il faut. Et voilà ce commentaire de Rachid de 20%. Rabotaï, pendant que... Zara aussi. La Zara qui était en Égypte, Ah oui. ils ont été attirés par C'est important parce qu'ils voulaient rester avec les... Et pendant que tout le monde ils sont occupés de remplir les poches, Vaikach Moshe et Atzmot Yosef Imo qui Ashbea Ishbia et Bnei Israël Emor Pakod Ifkod Elohim etrem ve'alitem et Atzmotai Mizei Techem. Moshe s'occupera
les ossements de Yosef, car il a fait jurer le peuple d'Israël de dire ne m'oubliez pas. Et c'est ça qui est beau, que même que Moshe, il n'est pas de la tribu de Yosef. Moshe, il est Lévi. Pour vous dire, c'est ça qui est très très beau, chers amis. Hein. Ah oui. Moshe, il s'est occupé que du ça, c'était pour lui L'union du peuple. le plus important de sortir avec ça. Tout le reste, il n'avait pas besoin. Ils n'arrivaient pas à le trouver, d'argent. C'est Ouais. une vieille dame. C'est une vieille dame qui leur a dit où elle était. Hein. Ça, je vous laisse Shabbat avec la pluie qu'il y a de lire les Midrash. Ah Comment ouais. il a sorti l'os, il était dans le Nil, il fallait le faire flotter. Ouais, Il est monté tout bravo. Vaïsrou misukot, vayachanu be'etam biktseh amidbar. Donc, le peuple d'Israël, premier jour, ils sortent d'Égypte, ils arrivent à Sukkot. De Sukkot, ils avancent à Etam. Vadonai olech lifnehem yomam be'amud anan lanchotam aderech. Velayla be'amud esh la'ir lalem la'echet yomam balayla. Et déjà, depuis le départ, le premier jour, Dieu, il marche devant eux. N'oubliez pas, chez nous, toujours les généraux, ils sont devant. La journée avec le nuée et la nuit avec Une colonne de feu. une colonne de feu autour. Lo yamish amud anan yomam be'amud ha'esh laila lifne ha'am. Jamais il y avait un moment vide. Ça veut dire que toujours, avant déjà le coucher de soleil, il y avait déjà le feu qui commence. Et de là, je suis obligé de vous rappeler la Gemara qu'on a étudiée ensemble, je crois que c'est Shabbat, si je me rappelle bien, page 22, que là-bas la Gemara elle raconte qu'il y a un rabbin qui a utilisé cette phrase-là pour faire la reproche à sa femme qu'elle allumait les bougies de Shabbat en retard. Alors comme ce rabbin il nous apprend que ça ne sert à rien de faire des reproches, surtout pas à madame, parce que ça ne va pas marcher, il faut les faire à l'envers, et jamais à chaud, toujours à froid. Donc il a attendu lundi au mardi, on avait raconté ça, le rabbin, le Talmud. Et il a dit à sa femme, parce qu'elle allumait très tard les bougies. Alors comment il a dit? Et elle est belle cette histoire. Hein. Si on est venu aujourd'hui pour écouter ça, déjà c'est très beau. Alors il est parti dire à sa femme, j'ai appris aujourd'hui dans la paracha de Béchalach, que jamais, et elle est où la source d'allumer les bougies Shabbat? C'est parce qu'il y avait du feu qui accompagnait le camp d'Israël. Et le feu, jamais il venait la nuit, il venait déjà avant le coucher de soleil. Ah, il faut que ça fasse tout de suite. Shabbat d'après, sa femme elle allumait à midi. Non, c'est un problème. Parce qu'à midi, tu peux pas faire la bénédiction. Alors il a dit, c'est quoi ce problème-là? Elle a pas... Et il a rien dit. Et la Gemara elle dit que Eliyahu Hanavi, c'est lui qui est venu expliquer à la femme. De cette histoire-là, on apprend d'abord la classe. Comment ce rabbin il nous apprend de faire passer des messages. Si lui, il était obligé d'utiliser ses gants comme ça pour faire passer un message, alors qui en est nous pour dire fais ça, fais pas ça? Voilà cette phrase-là. Le nuée, le feu, il venait jamais la nuit, il venait un petit peu avant. Regardez comment il a trouvé cette phrase On va l'imprimer pour à la faire maison, passer un hein. message. Elle est très belle, hein? Voilà, Rabotai, on a appris un grand message dans la vie. Ah Bah, ouais, le hein. Mashiach, il va arriver un peu avant alors. Ouais. Donc c'est la source. Vaïdaber Adonai el Moshe lemor. Chapitre 14. Daber el Bnei Israël וישוב ויחנו לפני פי החירות בין מגדול ובין הים לפני בעל צפון ניחחות תחנו על הים. Ouah, ça commence la drame. Dieu dit à Moshe, va parler au peuple d'Israël qui font un petit peu marche arrière. Ça fait 3 jours qu'ils avancent et maintenant dans le 3e jour, comme si attendez, on va même en arrière. Pour tout ça, pour tromper Pharaon qui croit qu'ils vont arriver. Et où il va les amener aussi devant les idolâtres des Égyptiens. Regardez comment Dieu il fait tout. Non, pour tout ça c'est des tests, des moulins. Hein. Ce qu'on traverse en ce moment avec la guerre, des jours comme ça, des drames, des choses. On a traversé pareil à la sortie d'Égypte. Premier jour on est au top, on est avec la galette, on est tous, tout va bien. 3 jours après déjà, hop, et 1 jour avant que la mer elle s'ouvre, vous allez voir la drame, hein. La drame de folie. Hein. Vous allez arriver tout de suite. Ve'amar Paro livnei Israël nevochim em ba'aretz sagar aleim hamidbar. Quand Pharaon il va voir que le 3e jour ils ont ralenti, ils ont fait un petit marche arrière, il a dit ça y est, c'est mon moment On peut y d'attaquer. aller. Donc Dieu il n'a pas fini aussi avec Pharaon. Hein. Ah oui, hein. וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם ויקבדה בפרעה ובכל חילו וידעו מצרים כי אני אדוני ויעשו כן. Et Dieu dit à Moshe, je vais adoucir le cœur de Pharaon, même s'il vous a envoyé il y a 3 jours. Ça y est, il a changé d'avis encore 3 jours. Il va venir, il va vous fuir, il va vous suivre avec toute son arme pour que l'Égypte, ils vont savoir ce que je vais faire. Donc, chers amis, pour l'instant, regardez ce commentaire de cette année. Même Moshe, il est au courant de rien de le plan d'ouverture de la mer. Hein. Personne n'est au courant. Vayugad lemelech Mitzrayim ki barach ha'am
ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם ויאמרו מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו. Et voilà, il y a un message qui vient dire à Pharaon que le peuple ne refait pas marche arrière. C'est qui ces messagers? Il y a beaucoup de commentaires. Vous voulez rigoler? Il y en a qui disent c'est même Dathan et Aviram. Ils ont fait marche arrière, ils ont dit à Pharaon, tu te rappelles, ils t'ont dit 3 jours, ils ne veulent plus revenir. Et Pharaon réunit son peuple et il dit Ma zot asinu kishilachnu et Israël me'ovdenu. Quelle erreur on a fait, on les a envoyés, on n'a plus d'esclaves. Vayesor et richbo vet ammo lakach imo. Alors lui aussi il fait le général maintenant de l'armée d'Israël, hein, pareil, hein, il va dire allez je suis en premier, venez tous, Baruch haba, monsieur Taïeb. Et il prend toute son armée et il a mis tous les bijoux, ils les ont mis, c'était à l'époque les décorations, hein. Prendre un hommage normal. Ça va en bas. ויקח 600 רכב בחור וכל רכב מצרים ושלישים על כולו. Et il va prendre 600 chefs d'armée avec des chevaux. Même Rachid dit d'où ils avaient des chevaux. Ils ne sont pas morts, c'est ceux-là qu'ils étaient à l'époque. Ils avaient la crainte de Dieu parce que vous vous rappelez que Moshe les a dit dans la peste. Ceux-là qui cachent à l'intérieur, il est sauvé. Ils ont été sauvés. À l'époque, ils étaient croyants. Hop, ils ont retourné leur veste. ויחזק אדוני את לב פרעה מלך מצרים וירדוף אחרי בני ישראל ובני ישראל יוצאים ביד רמה. Donc Dieu il renforce, il a durci le cœur de Pharaon et il va suivre le peuple d'Israël et Bnei Israël ils sont sortis Beyad Rama, pas Rama, Rama. Levé, la main Levée. Et voilà, donc le moral pour l'instant ça va jusqu'à qu'ils vont voir les Égyptiens. Deuxième montée. וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חונים על הים כל סוס רכב פרעו פרשה יחלו על פי החירות לפני בעל צפון. Pour l'instant, le temps que le peuple d'Israël sont arrivés comme ça, regardez le trajet. Ils ont sorti d'Égypte, ils sont partir un petit peu, faire un petit détour, et ils sont devant la mer. Les idoles des Égyptiens, ils sont devant eux, et voilà, les Égyptiens, ils sont maintenant derrière. Mais c'est ça la ruse d'Hachem. Exact. Il n'a pas tué juste cette idole, toutes les idoles les détruites. Exactement. Ils ont dit, Tout c'est ça, des plus forts, bravo. voilà. Tout ça, M. Malé, il dit, c'est pour que les pharaons et Rachid amènent ça. Hein. Pharaon, il dit, tiens, regarde, tout ça, c'est grâce à notre idole qui est là, qui les a tenus, le peuple d'Israël. Allons-y, Rabotai. Donc, pour l'instant, c'est passé 3 jours où le peuple d'Israël, ils marchent et ils sont au bord de la mer. Et il y a l'endroit exactement. Aux parents écrivent. ויסעו בני ישראל תנה בני מצרים נוסע אחריהם ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל אדוני. Aïe, ça commence. Et Paro, dès qu'il arrive, on le voit, et le peuple d'Israël, il voit les Égyptiens. Donc c'est passé combien de jours là? 7 jours, ils sont le 7e jour hein, depuis la fuite. Et ils ont très peur, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם. Et ils commencent à crier. Selon Rashi, c'est la prière. Mais la prière avec un cri, ça veut dire c'est stop. Et là, ça commence. Ah, les Midrash, vous allez faire un kiff vendredi. Vayomeru el Moshe, première équipe. Hamibelin kevarim bemitzrayim lekartanu lamut bamidbar. Mazot asit alanu leotzianu mimitzrayim. Quoi, il n'y a pas assez des tombes en Égypte que tu nous as fait sortir. Et là, le Midrash, il dit, il y avait 4 clans, 4 équipes, ils sont faits. Hein. 4 parties. Première partie, il dit, on se suicide. Deuxième partie, On retourne. On retourne, on lève les mains. Et une partie dit on fait la guerre. Et une partie dit c'est pas. Non, personne, il a dit on avance. Personne. Et une partie pour prier aussi. Et une partie qui priait. Fallait pas prier. Et même là, Dieu il veut regarder. C'est ça qui est beau. Moi je trouve ça comme un très très beau message. Parce que personne il a attendu. Personne n'a réfléchi que Dieu il a une solution qu'il est inattendue. Hein. Ah ouais. Et des fois dans notre vie, c'est un peu pareil. Hein. C'est qu'on arrive des fois dans des solutions où on voit qu'il n'y a pas de solution. Il faut se rappeler de cette paracha. C'est pour ça que ça s'appelle Shira. Il faut aller au devant. Et dire à Dieu, Dieu, trouve-moi la solution, tu vois. Parce que si nous... Maintenant, c'est un commentaire chassidique. Il ne faut pas se mettre à la place de Dieu pour trouver la solution. Non, mais il faut avancer. Oui, il faut lui laisser la place. J'ai lu un commentaire, c'était l'année dernière, je crois. Très, très beau. C'est chassidique, hein. Parce que c'est marqué dans la Gemara 2 fois, caché. Zivugo et caché Parnasato qui Kriyat Yamsouf. Que la Parnassa et le mariage, c'est caché. C'est quoi caché? C'est dur comme l'ouverture de la mer. Alors ce rabbin chassidique il demande, c'est caché pour qui? C'est caché pour Dieu,
Pourquoi Dieu il a un problème d'ouvrir la mer? Ou c'est caché pour qui? Pour l'homme. Alors lui, il explique, il dit quelque chose de très profond à Botaï. Si on est venu aujourd'hui pour écouter ce deuxième message, on est gagnant. C'est très dur pour le bon Dieu, parce que Dieu il nous a donné tellement un libre arbitre, que avec ce libre arbitre qu'il nous a donné Dieu, des fois on va contre lui. Comment? Il explique. Des fois dans le travail, je crois que selon mes diplômes, selon chose, alors ça c'est pas bon, ça je veux pas, ça je vais pas. Mais Dieu il dit, pourquoi pas? Ou c'est pareil pour le mariage, des fois. S'il veut pas une brune, il veut 1m80, il veut ça. Et Dieu comme si, regardez bien comment, Dieu comme si, tellement il nous a donné de libre arbitre, qu'avec ce libre arbitre, à la place de prendre ce que Dieu il nous donne, on refuse et on est têtu et on arrive devant la mer. Alors c'est caché pour qui, dit ce rabbin chassidique? C'est caché pour Dieu quand il nous voit, il dit regarde combien je lui donne des propositions et il veut ses propres propositions et ses propres... Est-ce qu'on n'oblige pas Hachem à faire le miracle à ce moment-là? Parce qu'on a tellement avancé dans cette action qu'il n'y a plus d'autre chose que le miracle. Et donc Alors, on force Hachem pour ça qu'il nous apprend que de demander des choses des fois à Dieu, que ce qui est bien pour lui qui nous donne. Parce que si tu es têtu et tu demandes vraiment toi ce que tu as envie, des fois c'est pas ce qui est bon, mais tellement tu as demandé, tiens, et ça c'est caché pour Dieu, parce que, entre guillemets caché, c'est dur pour Dieu, parce que il veut te guider d'une manière, mais tellement il t'a donné de libre arbitre, je trouve ça très profond, hein, si on a compris l'idée. Donc à nous de savoir se lancer dans la mer. Des fois, il faut aller chercher très loin. Comme le rabbi dit, il ne faut pas être aveugle. Il faut aller chercher très loin ce qu'il a voulu te dire. הלא זה הדבר אשר דיברנו עליך במצרים לאמור חדל ממנו לעבדת את מצרים תורה לנו עבוד את מצרים מותנו במדבר. Voilà la deuxième équipe. Il dit allez viens on redevient esclave. C'est mieux. Ouais on retourne. ויאמר משה אל העם אל תיראו. Les pauvres, il y avait une autre équipe, ils étaient mkhawef, bouche bée, tellement ils avaient peur, ils n'ont rien faire. Il y en a suicidés, il y en a de la guerre, il y en a esclaves, il y en a ils font rien, il y en a qui prient. Ne vous inquiétez pas, ויאמר משה אל העם אל תיראו. התייצבו וראו את ישועת אדוני אשר יעשה לכם היום. כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. Et Moshe dit, n'ayez pas peur, vous allez voir aujourd'hui ce que Dieu va faire avec les Égyptiens, fini, vous n'allez plus les voir. Adonai lachem lachem ve'atem tacharishun. Dieu il va faire la guerre pour vous et vous allez rien faire. Mais même Moshe pour l'instant, il ne sait pas. Il sait pas c'est quoi. Il ne sait pas que la mer va s'ouvrir. Non. Il ne sait pas c'est quoi le plan de Dieu. Il attend. Et voilà la preuve. Troisième montée. Vayomer Adonai el Moshe ma titzak elai daber el bnei Israël ve'isao. Alors imaginez-vous Moshe. Venez, on est comme à l'école aujourd'hui. Moshe il est là, tout le monde crie. Panique totale, il n'y a pas où y aller, quoi. Le désert, la mer, les Égyptiens. Et Dieu dit à Moshe, t'inquiète pas, je règle. Mais Moshe est d'accord. Mais comment je les calme? Alors qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il commence à prier, comme ça il dit Rachi. Et il prie, et Dieu il crie sur Moshe. Mais c'est pas le moment de prier. Avance. Et il dit avance où, Moshe Rabbeinu? Avance où, Rabotai? Alors, avance dans le désert. Ouais, mais il y a quelque chose de beau quand même. Non, il est trouvé devant la mer. Pas dans le désert, il est trouvé devant la mer. Il y a quelque chose de très beau, une touche de Rabbi qui dit ici. Il dit attends, Moshe, qu'est-ce que tu veux qu'il fait? Il prie, c'est normal. Dieu il le crie de ne pas prier. Si Dieu il le dit ne pas prier, alors depuis le début qu'il aurait même pas laissé commencer la prière et il aurait dit Moshe prends ton bâton. Direct. Pourquoi Dieu il a laissé faire la prière en le disant ne fais pas la prière? C'est une question du Rabbi ça, ouais. Et qu'est-ce qu'il dit le Rabbi? Pour montrer que chaque fois où tu n'as pas de solution, d'abord, commence avec une prière. Même s'il faut faire une action, commence avec la prière. Et dès qu'il y a une idée ou une possibilité qu'elle arrive, fonce. Mais le fait que tu as montré à Dieu que la seule solution qu'on a, comme en ce moment, là, on est dans la guerre, là, on n'est pas des combattants. Allez, vas-y, prière. Et voilà, Dieu il dit, Ve'ata harem et matecha untet yadecha alayam ubkaeu. Et voilà, tu vas lever le bâton et tu vas frapper la mer. Et le peuple d'Israël, ils vont marcher dans l'eau à sec. Et là, il y a les Midrash qui racontent que tant qu'il n'est pas rentré jusqu'au nez, Nachshon ben Aminadav,
Alors rien s'est ouvert. Hein. C'est que là où l'eau est arrivée. Là que Dieu il a dit à Moshe, vas-y, frappe maintenant le bâton. C'est qui Narshon Narshon ben Aminadav. Non, mais c'est qui par rapport à Moshe? C'est le fils. C'est non, ici il a un lien avec Myriam. C'est le mari à Myriam, non? Non. Pas le mari, Shol ben Aminadav, Mattei Yehuda, non, le neveu, je crois. On l'a déjà Ouais. entendu. Non, c'est pas le mari, oui. Et il a aussi un lien avec Aaron. Aaron, il s'est marié avec Elisheva, C'est ça. Bat Aminadav. Elisheva est la sœur, donc c'est le C'est beau-frère de ça. C'est le Aaron. beau-frère Ouais, de le Aaron. beau-frère d'Aaron. C'est le Exact. frère de David. Elisheva. Oui, tout ça, Ah, c'est la même Ouais, c'est famille. la même famille. Je savais qu'il y avait de la famille là-dedans. Il y avait la famille, Lévi et Yehuda, ils étaient aussi liés. Donc c'était son neveu, Ouais. Moshe Rabbeinu. ואני הנני מחזק את לב מצרים ויבואו אחריהם ויקבדה בפרעה ובכל חילו ברכבו ופרשיו. Et là Dieu il dit à Moshe, ils vont vous suivre dans la mer. וידעו מצרים כי אני אדוני ויקבדי בפרעה ברכבו ופרשיו. Et voilà, ça va être le coup final, coup de marteau pour les Égyptiens. ויישא מלאך האלוהים הולך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם. וישמו דענן פניהם ויעמוד מאחריהם. Et d'un coup maintenant, tous les nuées et l'ange qui étaient devant, ils sont mis derrière pour cacher derrière les Égyptiens. Et aussi le feu aussi s'était mis derrière, il dit Rachi. Regardez bien, je vais observer avec vous aujourd'hui quelque chose d'incroyable dans la paracha. Hein. Regardez bien, il y a quelque chose qui se répète 2 fois avec un grand message. ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל ויהי ענן והחושך ויער את הלילה ולא קרב זה לזה כל הלילה. Donc les nuées plus le feu se met derrière et toute la nuit, hein, il y a un grand Pour protéger derrière. oui, il y a un grand flou comme ça, voilà, un grand vent, un écran pour laisser pour l'instant tout le peuple d'Israël de traverser. Ça met toute une nuit de traverser, hein. D'accord? Il faut faire passer 3 millions. ויט משה את ידו על הים ויולך אדוני את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה ויבקעו המים. Dès que Moshe y met la main, il y a aussi un grand vent partout dans le monde. Selon les midrash, tous les eaux du monde ils sont ouverts. Hein. Ouais. Mais Dieu il a habillé ça dans la nature. Toujours pareil que les gens ils vont dire tempête, typhoon, tsunami, ce que vous voulez. Mais même Un dans vent les de l'Est. récipients, même dans les récipients, ça s'est ouvert, il paraît, les eaux. Tout ce qu'il y avait haut, il s'est ouvert. Ouais, tous les eaux, Rachid dit. Mais ça s'est pas ouvert. Regardez, écoutez bien maintenant la doublure. Un grand message. Vayavou Bene Israël En 12, non? בתוך הים ביבשה, Oui, en 12. והמים להם חומה, מימינם ומשמאלם. Rappelez-vous bien de cette phrase, chers amis. Voilà. Donc le peuple d'Israël, ils vont passer dans l'eau à sec, et l'eau, elle est comme des murailles d'à droite et d'à gauche. וירדפו מצרים ויבואו אחריהם, כל סוס פרעה רכבו פרשיו, אל תוך הים, et les Égyptiens, ils fuient dans la mer. Écoutez bien. ויהי וישמור את הבוקר. וישקף אדוני מחנה מצרים בעמוד אש וענן ויהיה עומת מחנה מצרים. Et le matin, bon, avant le matin, il dit Rachi, Dieu il regarde, il observe, c'est marqué comme ça, dans le camp d'Égypte, et il les a donné un maca de Mehuma. Mehuma, c'est balagan. Et ils n'ont rien compris, C'est ça. même les cheveux, tout le monde sont devenus fous, parce que les chevaux, pour qui vont rentrer dans l'eau, Vayassar et Tofan marqué Botav. Et il y avait du feu, du coup il y a le feu qui arrive vers eux. Vainageu bichvedut vayom mitzrayim anusa mipene Israël. Ki Adonai nilham lahem bemitzrayim. Donc dès que les Égyptiens ils ont commencé à rentrer, il y a eu un balagan. Ils sont dans la mer là. Hein. D'accord? Ils sont au début de la mer si vous voulez. Le peuple d'Israël ils ont traversé. Les Égyptiens ils rentrent dans le miracle. Et dès qu'ils rentrent, il y a un balagan, il y a un mélange de feu. Là, ils veulent faire marche arrière. Et là, la 4e montée. ויאמר אדוני אל משה, נטה את ידך על הים וישוב המים על מצרים, על רכבו ועל פרשיו. Ferme la mer. Frappe en arrière pour que ça se ferme. ויט משה את ידו על הים וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו, ומצרים נשים נקרתו, וינער אדוני את מצרים בתוך הים. Donc ça c'est déjà dans le matin. Ça y est, ils ont tous traversé et tout s'est retourné. Tout s'est fermé sur les Égyptiens et il les a secoués, il y a le mot. Hein. Vayinaer, comme Shanik, Milchek. Le seul survivant, c'est Pharaon. Vayashuvu. Une petite C'est le question. seul. Pour témoigner. Alors là, Rabota, regardez ce qu'on va apprendre aujourd'hui, quelque chose de royal. Donc, quel os? וישובו המים ויכסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים, לא נשאר בהם עד אחד. עד אחד. Et l'eau, elle a tout retourné,
tout le monde, il y en a un seul survivant, C'est pas la Paro et tout ça, c'est des midrash. Rachid ne parle pas de ça. C'est pour qu'ils voient. Ouais. C'est pour qu'ils voient tout ce qu'il Tout à a fait. fait, quoi. C'est des Mais qui c'est qui parle de ça? Midrash est aussi en bas. Da'at Zekenim, le Tosfot, le petit-fils de Rachid, c'est lui qui dit Echad Nishar Veu Paro, c'est ce qu'il dit le roi David dans le Télim 106. Echad Mehem Lo Notav. Un, il reste. Il a fait. Et là, chers amis, voilà la phrase, waouh. Écoutez bien. Ubnei Israël alchou bayabasha betoch hayam, ve'amayim lahem choma miminam misem olam. Ah, c'est répété. Et le peuple d'Israël, il marche dans l'eau à sec, et l'eau, elle est Comme des murailles. comme des murailles à droite et à gauche. Ah oui, c'est. Ah, c'est quoi ça, ça y est, on a fini ça déjà. Ah Ça y oui. est. Hein? Pourquoi il revient? Pourquoi il revient? Parce qu'il a dit Ah, ferme. c'est ça, la deuxième fois, tu Ouais, dis c'est quoi Il a cette histoire? fermé, il a dit ferme. Ça y est, c'est fermé là. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on revient en Non, pas arrière? pour eux. Derrière, c'est fermé. Alors pourquoi il. Ouais. Alors, Alors pourquoi il y a- voilà un commentaire que j'ai écouté l'année dernière. Très très beau, basé un Ah petit ouais, peu c'est sur le Maharal de Prague. Ça, c'est intéressant. Et il est waouh, il est waouh. Et il est long, mais on va le faire en rapide. Ouais. Datan va à Viram. D'accord? Eux, ils sont restés comme c'est eux. Tout à l'heure, on a fait une allusion. C'est eux qui sont partis annoncer à Pharaon que le peuple, il veut plus revenir. Eux, ils étaient avec Pharaon jusqu'à la dernière minute qu'ils sont rentrés comme ça. Ils sont restés. Ils sont restés de l'autre côté, eux. Et Dieu, pour ces deux-là, il a rouvert la mer VIP. Écoutez bien, attendez. Ah, ça, c'est bon, c'est la première fois que j'entends ça. C'est quoi des gens bien? Dieu, voilà. Non, mais Dieu, quand il même- a rouvert la mer. Au Bnei Israël, maintenant, c'est qui ces Bnei Israël? C'est les deux qui restent, à Datan va Aviram. Il les a ouvert la mer une deuxième fois que pour eux VIP. Vous allez me demander pourquoi. Ils ont du Ah, mérite, ils ont du quel mérite ils avaient pour on doit les ouvrir la mer encore une Aïe, fois. aïe, aïe. Vous avez le coup. Et la réponse, elle est waouh. Ils avaient un mérite. C'était quoi? C'est que quand ils étaient proches de Pharaon, c'était ses compagnons de. C'était chef de corvée. Voilà, et chef. Eux, ils avaient un intérêt que le peuple d'Israël aussi, il faut qu'ils amènent le chiffre de travail. C'était eux les responsables de tous les, comme les capots, les pauvres, mais. Touché au pourcentage. À y toucher en pourcentage. Et c'est quoi le mérite? Je crois que c'est le Maharal de Prague qui l'a trouvé. Et quand il y a eu trop d'esclavage, et le chiffre il a baissé, eux ils étaient voir Pharaon pour le dire, il faut leur laisser un peu d'espace, il faut leur donner un peu, parce que eux, c'est les chiffres qui les intéressaient. Le fait que Paro, grâce à eux, il a baissé un petit peu l'esclavage. Même si eux, ils avaient un intérêt égoïste et personnel. Ah oui. Mais, Leur mais action, elle a leur été- intérêt égoïste et personnel a fait, des conséquences que l'esclavage a baissé. Ça suffit Ils ont un mérite pour ça? pour leur ouvrir la mer. C'est beau, hein? Non, mais ils Ça, ont c'est la apporté première le fois, bien-être. qu'ils ouvrent deux fois la mer. Non, mais bon, ça a pareil. apporté le bien-être au Aucun peuple. midrash qui en parle. Parce qu'ils ont amené un bien-être au peuple, et le peuple il a pu tenir grâce à eux. Où tu trouves ça? Ça, j'ai trouvé au Maharal de Prague. À la Ah base. ouais? Ah ouais. Parce que dans les midrash, on ne trouve pas du tout. Non. Du tout. Rabotaï, et c'est très beau parce que malgré tout cela, vous connaissez la suite de ces deux-là. Hein. Alors quoi, c'est quoi? Mais à ce moment-là, et encore une fois ça revient, à ce moment-là, comme Ishmaël, Voilà. Non. quand il pleurait, À ce Avec quoi? moment-là, ils avaient Dans le la mérite. terre avec quoi? À ce moment-là, ils avaient le mérite. Voilà. Il est mort dans la terre. Voilà. Ils ont traversé eux. Ah oui. Ça veut dire après que Dieu il a noyé les Égyptiens, après que tout est fermé, tout le peuple il est de l'autre côté, imaginez-vous, il n'y a que Datan et Aviram, ils sont de l'autre côté, ils sont devant la mer, Dieu dit allez, je leur ouvre VIP. Aïe, Ouvrez aïe, aïe. Israël, encore une fois, tous les deux ils ont passé. Bon, ça Ouais, c'était... mais comme là, il les a sauvés, il va les punir aussi avec quoi? Parce qu'ils Ouais. étaient contre. Dans le fond, il a été juste. Quand il méritait, il méritait. Quand Bien il sûr, méritait pas, il méritait pas. on a besoin d'eux, c'est des grands acteurs eux, dans la Torah après. Ah ouais, non il y a ouais. beaucoup des histoires avec eux. Hein. Ils ont témoigné de beaucoup de choses. Vayoshe Adonai Bayomaut Israël Biad Mitzrayim Vayar Israël Mitzrayim et al Sfat Hayam. Dès qu'ils sont tous de l'autre côté, ils voient ce miracle. Vayar Israël Ta'ed Agedola Asher Asa Adonai Bemitzrayim Vayireu Am et Adonai Vayaminu Badonai ou Moshe Avdo. À ce moment-là, il y a eu une émouna et une crainte de folie. Et voilà, Rabotai, la Shira, regardez, il y a des rachis comme ça. Nous, on va la lire vite fait et on vous laisse faire les commentaires Shabbat. De toute façon, c'est quelque chose qu'on le lit tous les jours. Et je suis content qu'ici, en tous les cas, au centre Rachi, on a instauré depuis le premier jour.
La Shira, elle est toujours en chantant. Allez chanter, oui. Jamais elle est lit, parce que si on va pas chanter ce qui s'appelle chanter, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors même si on est pressé tout le matin, Shira, c'est en chantant. Ça c'est Rabbi Chaim Falaji. Ça, c'est- Az yashir Moshe. En chantant. ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני ויאמרו לאמור השיר על אדוני גאו גאה סוס ברחובו רמה בים. Ce moment il est tellement fort qu'on l'a mis exprès juste avant de démarrer le schéma, parce que c'est de se rappeler de ce moment-là. Et il y avait des rabbins, ils étaient dans un niveau tellement haut que pendant qu'ils chantaient la shira tous les jours, ils mouillaient, comme s'ils traversent dans la mer, ils transpiraient. Aïe, aïe, aïe. Bon, nous on est loin de ça, mais au moins. Alors, ils vont chanter Az. C'est quoi Az? Ah, Rachid dit aussi Az, c'est bientôt, hein, on va tous chanter. Voilà le message de Toubishvat. Az. On fête aujourd'hui, même si on ne voit pas les fruits, parce qu'on sait qu'il y a une Géoula, il y a des fruits qui vont arriver. Donc même là, il y a des résultats. Dans la guerre, on va bientôt chanter. Bientôt, on va chanter. Amen. Ozi vezim natia. Vaïli lishua zeli benveu le aviv aromemen. Alors, je traduis vite, juste mot à mot, hein, parce que Ozi, c'est ma force et mon chant. Dieu est mon délivrance, et je vais le remercier. Adonai Ishmin Hama, Adonai Shemo. C'est Dieu qui fait toutes les guerres, c'est à lui de s'en occuper. Comme il s'occupe des fourmis, comme ça dit Rashi, il s'occupe de nous. Markevot paro vechelo, yara bayam, wifrar shalishav, tubbero beyam souf. Il a fait tomber et noyer tous les chars de Pharaon. Teomot ichasiumo, yardu bimtsolot, kemo aven. Ils sont tous tombés comme de la pierre, et tout à l'heure vous allez voir aussi, il y en a qui sont comme de la paille. Chacun selon ses péchés dans les Égyptiens. Ceux-là qui avaient moins de péchés sont noyés d'un coup. Ceux-là qui avaient plus de péchés, il les a fait danser comme une paille au début. Yemincha Adonai nedari bakoach, Yemincha Adonai tirat soyev. Et dit Rashi, il y a deux fois le mot la main droite, car la main droite c'est la bonté. Quand Israël, on écoute Dieu, il n'y a pas de main gauche. Même la main gauche devient main droite. La force de Dieu, elle est là toujours pour sauver Israël. Voilà la preuve, on est toujours là. Uvrov gaonecha taros kamecha teshalach aronecha yochelemo kakash. Quand Dieu il est qui se lève contre Israël, il dit Rashi. Tous les ennemis, vous allez voir et regardez dans l'histoire, ils sont tous plus là. Ils sont plus là. Hein, pas faire partie des poubelles de l'histoire. Que ce sera Sinois ou alors, vous allez voir qu'eux, ils vont pas rester. Amen. Rachid a mis la métaphore de la colère qu'elle sort du nez. Le taureau, quand il y a le colère, voilà, tout est, et c'est aussi tous les eaux qui sont ouverts dans le monde jusqu'à que le dernier il a traversé. C'est les seuls 5 mots qui commencent avec Aleph. Amar, Oyev, Erdof, Asig, Achalek. Donc ça, il y a plein de commentaires dessus. Mais les ennemis, quand ils voient qu'on est dedans et qu'on est en miracle et qu'on est fort, même là, ils veulent nous piéger. Ça veut dire qu'ils sont rentrés dans la mer, mais ils ont vu que la mer, elle s'est ouverte quand même. Jusqu'à là, les Égyptiens, ils sont oui. Ça veut dire que même s'ils vont voir tous les miracles et tous les peuples, ils vont vouloir toujours continuer à nous détruire. Mais quand Dieu décide de les éliminer, hop, ça sort la colère, ça se couvre et ils vont tomber comme des plombs. Et là, tout le peuple, ils ont dit, il n'y a pas comme toi, Dieu, t'es le plus fort de tous les idolâtres. Quand Dieu il fait tourner la main, toujours la droite, alors tous les méchants ils tombent. Là aussi, il y a un commentaire, on peut rester 1 heure. Ah oui, Dieu, merci pour ce que tu as fait pour nous, et on sait que tu vas nous guider vers Beth Amikdash. C'est le deuxième Beth Donc Amikdash, regardez là, bien là. Neve, c'est le deuxième. Ouais. Neve Le Kochecha. premier, c'est Anveu. Et ça montre quelque chose d'incroyable, que le tabernacle n'était pas dans le plan. On devait rentrer en Israël, construire le Beth Amikdash. Donc le tabernacle, il est suite à l'accident du Vaudor. Ça change beaucoup de choses. Voilà, parce que déjà là, on a chanté qu'on va arriver pour construire ta maison à Jérusalem. Shamu Amim Irgazon Hilachaz Yoshve Pelachet. Et tous les peuples, voilà les Palestiniens, quand ils ont écouté ça, ils tremblent. Enfin, ils vont trembler, ils tremblent déjà. Az Nibalou Aloufé Edom Ele Moav Yochazem Orad. Namogukol, Yoshve, Kenan. Et ils vont avoir tous peur. Az, c'est quand Az? À notre période. Bientôt, ils vont avoir peur. Edom, Moab,
Ils vont tous les habitants de Canaan autour de nous. Tipol alehem emat avafar abigdol zaroachai de mukaven. Ad yavor amecha Adonai, ad yavor amzukanita. Alors Rashi dit qu'il va tomber sur tous nos ennemis, les proches et les éloignés, une crainte très très forte, jusqu'à qu'ils vont comprendre que c'est nous le peuple que tu as acquérir. Il y a le mot kanita. Tevi emmo vetitaemo be'ar nachalatra. Machon le shiftecha pa'alta Adonai, mikdash Adonai konenu yadecha. Dieu, amène-nous et instaure-nous dans ta montagne et on va te construire une maison, mikdash. Voilà, ça se répète. Konenu yadecha. Et c'est pas marqué, Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit tevienu, hein. Tevi emmo. C'est-à-dire même déjà là, Moshe Rabbeinu, comme si il a dit que ce ne serait pas moi qui va rentrer en Israël. Hein. Ah ouais. Tu vas les amener, elle a pas dire tu vas nous amener. Donc ça c'est le Faut troisième savoir, c'est temple. dans cette paracha-là, justement, qui parle de tout ça. Ça va, on va avoir nos otages cette C'est semaine. le Adonai Imloch, troisième Leolam Vaed. Beth Amikdash, Ouais, hein. il y a les 3 Beth Amikdash aussi en allusion. Il y a le dernier qu'on attend. Et puis, Qui ils font- passe sous Parobirvo Parasha Ok. Bayam Hashem Adonai Mehem Nisaf Bayabasha Betoch Hayam. Et voilà, quand ils ont terminé tout ça, devant eux, ils voient tous les Égyptiens en train de se noyer. Et voilà, Rabotai. On a un peu le temps, oui. mais Regardez. c'est dommage que les médias ne présentent pas, parce qu'en ce moment, il y a des manifestations des Gazaouis contre le Hamas, avec des écriteaux contre le Hamas. Ils devraient présenter ça dans les chaînes françaises, parce qu'il n'y a que chez I24 qui le présentent. C'est dommage. Chazak. Et qu'est-ce qu'elle a fait Myriam pendant que Moshe il a pris les bah ossements oui. de Yosef? Ça c'est très beau. Myriam, elle a pris avec elle Les tambourins. le tambourin. ותיקח מרים הנביאה אחות האון תדוף בידה ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים עם חולות. C'est beau Myriam aussi, elle savait qu'ils vont chanter. Donc elle a amené, elle a prévu la fête. Et toutes les femmes aussi remercient. Vatan la Myriam, shiru l'Adonai gaoga, sus v'rivo rama bayam. Rashi dit, c'est pareil, hein, Moshe il a fait un chant pour les hommes et Myriam a fait un chant pour les femmes. On le connaît, le chant C'est celui-là, une phrase, chanter à Dieu, qui gaoga. Non, c'est pas le texte comme... Non, le- oui. non, c'est pas. Et voilà, les problèmes commencent. Il y a une question, Rav, là. On retourne à la réalité. Je veux bien rester avec vos 10 heures sur la paracha. Vayasa Moshe et Israël miyamsu vayetsu v'barshu vayechushlo shetem yamidbar velo matsu maim. Avec des pizzas. là. Après, ils ont marché 3 jours et ils avaient soif. Et on a étudié dans la Gemara cette semaine, vous vous rappelez, Dafayomi, Babakama, page 82, Ok. que là-bas la Gemara elle dit que c'est de là où on apprend qu'on doit lire la Torah tous les lundis, les jeudis. Pourquoi? Il ne faut pas passer 3 jours sans de Torah, parce que là, ils ont passé 3 jours sans études, et ils arrivent, et c'est amer. Va y avoir Marata, velo yachlou lishtot maim imara, qui marie même, ken kara shema mara. Il y a une petite touche de Rashi, je ne voulais pas la lire, mais je voulais la dire quand même. Moshe, par force, il les a dit en avance, parce qu'ils étaient tous en train de ramasser, déplier tous les bijoux, et c'est marqué qu'ils sont devenus encore plus riches de ce qu'ils ont trouvé dans la mer que de ce qu'ils ont pris en Égypte. Ouais, ouais. Chacun, selon la Gemara, ils avaient besoin 80 Mercedes, 80 ânes libyens, c'est des ânes balèzes, pour remplir, tellement ils étaient riches tous. Et voilà, après vous pouvez voir tous les midrash, comment Korah il est devenu riche, il avait trouvé, il avait trouvé les trésors de Yosef et tout. Va y avoir Marata, et ils arrivent, l'eau elle est amère, ils peuvent pas boire, et ça commence. 3 jours après, va Ilon Am al Moshe les morts, Manishte, ils se plaignent, on a soif. ויצעק אל אדוני ויורה אדוני העץ וישלך אל המים וימתקו המים שם שם לו חוק ומשפט ושם נישאו. Dieu écrit, et pardon, Moshe écrit à Dieu, Dieu il dit prends un arbre, selon le Midrash c'est l'arbre le plus amer, Hardof, il le dit mets dedans, l'eau elle va devenir douce, et de là on apprend la meilleure loi pour les épreuves. C'est quoi? Quand c'est un peu amer, regarde autour de toi quelqu'un que son histoire elle est encore plus amère que toi, et tu vas voir comment toi ça devient doux. Ben, en ce moment, Vayomer. celui qui pense aux otages, même qu'il a un problème, Exact. qui pense qu'il souffre, merci mon Dieu. Ah oui. ויאמר אם שמוע תשמע לקול אדוני אלוהיך וישר בעיניו תעשה והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני אדוני רופאיך. Et là, il va leur donner quelques mitzvot. Vous allez voir que Rashi il a dit, il les a donné déjà l'interdiction de manger le cochon, l'interdiction de mettre le kilaim, la vache rousse, et même Shabbat, le premier Shabbat était là. Donc déjà, Dieu maintenant il commence à leur dire, il y a un plan, hein. Eh, oh, pour tout ça, on n'est pas sorti d'Égypte pour faire la fête dans des boîtes de nuit. Hein. Il y a un plan, Dommage. il y a un plan. C'est quoi? Il faut écouter les mitzvot qui vont arriver, il faut garder les lois. Et dans ce cas-là, toute la maladie, quelle maladie? Il y avait plein de maladies. La maladie, c'est la manque d'Emouna que j'ai mis en Égypte. Je ne vais pas mettre sur toi car je suis Hachem, ton médecin.
Rabotaï, cinquième montée, je vais la faire vite parce que cette semaine, vous l'avez dû la faire aussi. Dans la Ségoula de Parashat Aman, Ségoula chassidique de Rabbi Menachem Mendel de Rimanov, il y a 200 ans. C'est incroyable comment les gens ils s'attrapent sur des ségoulottes ils durent depuis 200 ans. Et des fois, ils oublient des textes qui durent depuis 3000 ans. Il faut savoir faire les deux. Il y en a qui le lisent tous les jours. Mais Parashat Aman, c'est pas qu'une fois dans l'année qu'on demande la Parnassa. Hein. Alors, il y en a qui le lisent tous les jours. Voilà la lecture. Parce que l'Aman, ça veut dire que quoi qu'il arrive, même si tu n'as rien à manger, Dieu il sera là, il va te donner ce qu'il faut, comme il a fait pendant 40 ans dans le désert. Il a nourri 3 millions de personnes quand même. Hein. Donc, prochaine station après l'eau amère, c'est dans un oasis magnifique. Et là-bas, il y avait 12 fleuves d'eau avec 70 palmiers. Et là aussi, il te dit, c'est les 70 façades de la Torah, 70 sages. Là-bas déjà, c'est la première fois, ils vont manger des dattes, parce que n'oubliez pas que ça fait quand même 10 jours qu'ils mangent que des galettes. Ils sont sortis d'Égypte. Ça fait 7 jours, plus les 3 jours jusqu'à l'eau amère. Donc ils n'ont pas eu le temps, que des galettes, et là, c'est les dattes. Ça commence. Et quand tu commences à bien manger, regardez la suite. Ils sont mêlim. Elle est tellement rapide dans la lecture que... incroyable. Bon, là c'est une station un mois après, et ils ont mangé donc les galettes pendant un mois, du 15 Nissan, 14 Nissan jusqu'au 15 Iyar, Pessar Sheni. Et pourquoi qu'il leur a fait l'eau amère, vu que c'est Hachem, pourquoi qu'il leur a fait l'eau amère? Il aurait pu leur faire l'eau bonne tout de suite. Oui, pourquoi? non, Mais pourquoi? exprès pour leur dire, parce que quand même que tu es au top, toujours, tu sais que ça tourne. Il y a beaucoup de commentaires. Il les provoque quand même. Mais voilà, celui-là il est grave, celui-là. Ouh là là. Vaïlono, celui-là il est grave. Vaïlono kolada ben Israël, Moshe vel Aaron bamidbar. Stop maintenant, après un mois, le pain il est fini. Il n'y a plus des galettes, il n'y a plus rien. Les dates qu'ils ont ramassées, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait? ויאמרו להם בני ישראל מי ייתן מותנו ביד אדוני בארץ מצרים משבטנו אסיר הבשר באוכלנו לחם לשובע כי הוצאתם אותנו למדבר הזה להעמיד כל הקהל הזה ברעב. Aïe 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 aïe. Ils disent comme ça, oula, dommage, on aurait resté en Égypte, on a kiffé la pkeila là-bas, on a bien mangé. Là maintenant il dit qu'ils ont bien mangé de viande, ils étaient des esclaves. Tu t'imagines, ils ont oublié les 210 ans d'esclavage, ils se sont rappelés que le dernier mois, ils ont mangé un peu de... Alors pourquoi vous nous avez sortis, vous voulez nous tuer? Aïe aïe aïe. ויאמר אדוני אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם אל הכתוב ויאמר בלמן הנשאו את תורתים לו. Chers amis, c'est incroyable ce que je vais vous dire, mais c'est vrai. Hein. Dieu les a pas punis, c'est normal. C'est normal de se plaindre quand il n'y a pas à manger. C'est normal de se plaindre quand il n'y a pas à manger. Bientôt, quand il y a à manger, ils veulent la viande, et ils ont la viande. Ah là, c'est grave. Mais là, c'est normal, il n'y a pas de punition. Ils ont faim, qu'est-ce que tu veux? Ils ont faim et Dieu il attend jusqu'à qu'ils vont crier. Et maintenant, Dieu lui dit, ça y est, à partir de maintenant, je vous le donne. Tous les jours, je vais vous donner du pain divin pour vous tester. Et c'est très beau le Midrash. Regardez ce qu'il dit Rashi. Hein. Chacun y recevait selon son mérite. Ils avaient du bétail. Ils Ouais. sortis avec plein de bétail. Ils auraient pu manger. Ouais. Non, mais ils veulent du pain. Là, que la viande, c'est pas assez. Ah, de bon matin, un entrecôte. Yom yom. Alors je vais leur donner tout chaque jour. Yom yom. Jamais je vais leur donner de un jour pour le lendemain. Vive jour à jour. Donc on les rassemble. Il les annonce, Moshe et Aaron, la bonne nouvelle. Demain matin, d'abord, Dieu vous a écouté et nous on est pour rien. Ils disent, hein, pourquoi vous planez de nous encore une fois? Tout tombe sur eux, le pauvre Moshe, qu'est-ce qu'il a su régler? Vous voulez du pain le matin, sauf la viande le soir, et c'est de là où on apprend dans la Gemara qu'on fait en moyenne 2 repas par jour, le minimum, hein, le matin et le soir. Et le soir la viande, le matin le pain. Alors approchez-vous, demain matin il y a une bonne surprise. Et ils ont vu dans les nuages que demain il va y avoir une belle surprise. Demain, voilà, 6e montée. Et voilà, je vais leur donner un cadeau. Ils veulent aussi de la viande de parguite. Ah, on va leur donner des écailles.
Le soir. Le soir. Et le matin, du pain. Le matin. Qu'est-ce qu'était la manne? C'était le matin, c'était pas le soir. Ouais, le matin. Le matin. Tous les matins, Alors. ils avaient la manne recouvert avec une couche de rosée en haut et en bas. Et c'est pour ça une des raisons qu'on couvre le pain. Hier, c'était dans le quiz. Hein. Hein? Et c'était prêt comme ça. C'était prêt aussi, chacun selon son mérite. Celui-là qui était un chayefra bien juste devant la porte. Celui-là qui était un peu moins croyant, fallait marcher un peu. Celui-là qui était moins et moins croyant, comme Datan Vaviram, il fallait aller dans les champs les chercher. Batal, Shikhva, La Tatal. valeur d'un, comment je veux dire, la valeur de la manne, c'était un homère. Exact, voilà, on va le dire là. Et un homère, c'est 2 kilos 2. Hazak. Bravo, C'est voilà, le dixième d'un éphad. Bravo, t'as fait les calculs déjà, hein, Hazak. Vatal, Shikhva, Tatal, Vinaim, Pelamid Bardak, Mahuspas, Daka Kefor ala Aretz. Donc le matin, quand ça a fondé l'eau, il dit Rachid, les animaux ils buvaient, tout le monde, tout a poussé avec la rosée qu'elle fondait comme ça le matin. ויראו בני ישראל ואמרו של אחיו, מן הוא? כי לא ידעו מה הוא, ויאמר משה להם, הוא הלחם אשר נתנו לכם לאוכלה. Le matin, ils se lèvent et ils disent, shkunada, man hu, en arabe. C'est quoi ça? Man. Moshe leur dit, c'est ça le pain. זה הדבר אשר ציווה אדוני תקומנו איש לפי אוכלו, אומר לגולגולת תפאר נפשותיכם משל אשר בו לא תיקחו. Vous allez prendre ce que vous avez besoin, chacun selon les enfants qu'il a. N'oubliez pas, ils avaient 50 enfants en moyenne. Alors, il y en a qui ont compris. Et c'est beau dans la vie. Dans la vie, tu vas dans un hôtel, même si tu as tout payé, les repas ils sont là. Prends dans l'assiette ce que tu manges. Ne fais pas et tu manges pas après. Même ceux-là qui ont pris plein, ça a pourri exprès. Hein. Voilà. Par contre, ne laissez rien jusqu'à demain. Les voilà les stars d'Atan Vaviram, il dit Rashi. Eux, ils ont voulu laisser pour le lendemain et ça a pourri. Et de là, Rashi dit chacun selon l'endroit où il méritait. Et voilà Shabbat. Vendredi, il se lève et il trouve une double dose. Shkunada. Demain c'est Shabbat, de là on apprend qu'ils ont reçu le Shabbat avant les 10 commandements. Donc vous allez tout préparer ce que vous voulez aujourd'hui et demain vous préparez rien. Et le lendemain ça n'a pas pourri. Le lendemain à la synagogue, en kiddush, allez, aujourd'hui il n'y a rien dans les champs. Faites la kiff, restez à la maison. Vous croyez qu'ils sont restés? Shabbat le yebo. À partir d'aujourd'hui, jamais il y a le Shabbat, la parnassa. On ne travaille pas. C'est marqué qu'il y avait quand même quelques, sûrement Datan Vaviram et son équipe, qui sont partis quand même chercher par force, voir s'il y a de la manne, et ils n'ont pas trouvé. Et voilà aussi de là on apprend stop, ne sortez pas, allez pas trop loin, plus que 1 kilomètre, hein, c'est aujourd'hui de dehors de la ville, Shabbat. Chacun qui reste dans son endroit et après de là on apprend aussi de ne pas porter d'un lieu à un autre lieu. Ils ont tous fait Shabbat. Le premier Shabbat, tout le monde il en fait. Le deuxième, il y a eu un accident grave avec Tzlofrad et tout. Ça c'est dans quelques mois. Dans quelques mois dans le texte, mais ça s'est passé le deuxième Shabbat. Dit Rachid, le man, il était tous les goûts que vous voulez. Moshe, il dit au nom de Dieu, gardez un petit peu de la manne. Donc c'est pour ça qu'il faut le lire de temps en temps ou tous les jours, pour se rappeler que comme on a été nourris à l'époque, on sera tous nourris, personne n'y va rien manquer. Donc Moshe il demande à Aaron de faire ça et le garder, et l'ont gardé même après jusqu'à la rentrée en Israël. Non, Aaron il a fait, on ne sait pas où il est passé. Si tu veux rechercher ensemble, tu me le dis, monsieur Malé. 40 ans, pratiquement, ils ont mangé la manne pendant tout le désert, vers Omer Asirit à Efa. Et le Omer, c'est la quantité, comme il a dit, monsieur Malé. Rabotaï, dernière montée, elle est dramatique aussi. Mais on va la finir. Allez, encore 2-3 minutes. Ils nous annoncent qu'ils vont rester 40 ans dans le désert. Ouais, mais ça, c'est vrai que, bravo. Bonne question, il te dit. Comment ça se fait que c'est marqué ici 40 ans? C'est une des preuves
que selon Rashi, il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Sûr, sinon comment ils ont mangé 40 ans, ils ont attends, on n'est que dans la deuxième semaine là. Oui, On est dans le deuxième mois. Pourquoi c'est marqué ici qu'ils ont mangé 40 ans la manne? Oui, d'accord. Mais enfin, c'est pour vous dire une chose, que cette monnaie est là, mais ils en ont consommé pendant 40 ans. Il a fait. Vers Omer Asirit Aefaou, ça on a fait. Dernière montée, Rabotai, pour cette paracha et Shabbat extraordinaire, et qui se termine avec un drame, avec une double drame. ויסעו כל הדת בני ישראל מתברסים למסעם על פי אדוני וינחנו ברפידים ואין מים לשתות העם. Awada, prochaine station, ils ont soif. Et וירא העם עם משה ואמרו תנו לנו מים ונשתה. ויאמר להם משה מה תריבו למדים מה תנסו את אדוני. Il se retourne vers Moshe. Moshe dit que je voulais de moi, c'est moi qui... ויצמא שמעון למים ויעלה נעמן משה ויאמר למה זה ליטלו מצרים להמית אותי ואת בניי ואת מקנאי בת צמא. Et il se plaint et dit à Moshe pourquoi tu nous as sortis d'Égypte. ויצעק משה לאדוני לאמור מה אעשה לעם הזה עוד מעט תוסכלוני. Moshe se retourne vers Dieu et dit ils vont me lapider. ויאמר אדוני למשה עבור לפני העם וקח איתך מזקני ישראל ומטך אשר הכית בו את היאור קח בידיך והלכת. Dieu dit à Moshe va devant le peuple, prends le bâton et tu vas frapper. הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב והכית בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם ויעסקן משה לעיני זקני ישראל. Et donc Moshe il a frappé le rocher et de l'eau elle est sortie. C'est pas ça le rocher le deuxième, hein? Non, C'est le premier. C'est le premier, il ne doit pas lui parler. Voilà, le deuxième, il va se passer après, à la fin dans le désert. Et Moshe, il croyait qu'il fallait faire avec le deuxième comme dans le premier. Voilà. Oui, mais j'étais étonné. Ah. Mais malgré tout ça, Vaïkash Makom Asa Omeriva, Al-Riv Ben Israël, Vanasotam, Tadvan Emor, Eshtam Ekriben Umain. Mais déjà, cet endroit-là, il porte le nom la bagarre. Parce que déjà, le peuple d'Israël, il commence à chercher des raisons pourquoi Dieu manque de Emouna, des doutes. De pourquoi on n'a pas à boire, il est où Dieu? Quoi, t'as oublié? Dès que tu oublies, il y a quelqu'un qui l'arrive. Le voilà. Va y avoir Amalek. Va y Lachem Israël, Birfidim. Tout de suite, il arrive Amalek. Quoi, il était où jusqu'à aujourd'hui? Bah, tant que tout va bien, ça veut dire qu'il n'y a pas une vraie plainte. Là, ça commence les plaintes et le balagan. Il avait tué, on n'aurait pas Ziman. ויאמר משה ליהושע בחר לנו אנשים אצא לכם בעמלק מחר אנוכי ניצב ראש הגבעה ומטה אלוהים בידי עמלק. On peut faire des cours entiers, vous le connaissez déjà, il existe toujours à Gaza et en Iran et machin. Il est toujours là pour nous embêter. Et il faut savoir faire la guerre et les déterminer quand ça se présente. Donc Moshe dit à Yoshua, va nous préparer des guerriers pour demain. Je arrive avec le bâton, vayas Yoshua kashamar Moshe lachem ba'amalek Moshe Aaron vechur alo rosh hagiva. Ils sont montés, il faut attendre minimum 3 jours, il dit, pour faire des prières. Quand Moshe il levait la main, alors le peuple est gagné. La Gemara à Rosh Hashanah dit quoi? C'est les mains de Moshe qui font la guerre? Non, c'est le peuple d'Israël pour qu'ils comprennent qu'il faut prier en haut. Et Aaron et Hur, ils ont aidé Moshe pour avoir la main comme ça veut dire avoir la Emouna jusqu'au bout de la guerre. Et c'était même pas une histoire de 6 jours, c'était une histoire de 1 jour. Lefi Harev. Il a Rachid dit, il a éliminé complètement le Hamas, l'Amalek de l'époque, il a laissé que les faibles. ויאמר אדוני משה כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע כי מאחורי ימחה את זכר עמלק מתחת השמיים. Dieu dit à Moshe, tu vas le marquer, tu vas dire à Yoshua, qui va dire au peuple d'Israël quand ils vont rentrer, attention, ceux-là ils vont toujours être là pour nous embêter, et tant qu'ils sont là, ma chaise elle n'est pas complète. ויבן משה מסבר ויקרא שמו אדוני ניסי ויאמר כי יד על כסיה מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. Qu'est-ce? C'est qui c'est une chaise, il manque un pied. Il est où le Aleph? Et il dit Rashi, tant qu'Amalek existe, la chaise de Dieu n'est pas complète. Donc tout ça se prépare pour la dernière guerre où on doit éliminer Amalek, on est en plein dedans, en espérant qu'on va chanter très très vite peut-être cette semaine. Et voilà sur un pied, en 53 minutes, la paracha Beshalach et Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles pour tout le peuple d'Israël. Shabbat Shalom, Besorot Tovot, Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen, Rabbi Hanania Ben